Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à ce nouveau numéro. Nous sommes sur la plateforme Panorama Africain, qui est cette plateforme africaine qui rehausse le savoir-faire africain. Surtout ici, on met en avant le savoir-être, le savoir-faire des Africains parce qu'on sait que nous sommes intelligents, on sait qu'on a du potentiel et surtout nous savons qu'on peut faire changer notre histoire parce que l'histoire commence chez nous. Peut-être qu'elle peut changer avec le temps, mais il faut qu'elle revienne. Et quand elle va revenir, elle peut passer par moi, elle peut passer par vous ou elle peut passer par les autres, mais ça reste notre Afrique. Aujourd'hui, on va toujours recevoir notre expert en entrepreneuriat qui s'appelle Ibrahim Julien Maxime, chef d'entreprise, ingénieur, écrivain. Il a beaucoup de casquettes, mais c'est quelqu'un qui a une bonne dynamique africaine et il se dit avec l'impulsion de son savoir, il peut toucher plus d'une personne. On va toucher une thématique aujourd'hui qui est celle-là d'implémenter les bases sur ce que doit faire la famille, ce que doivent faire les parents, ce que peuvent faire les gouvernements africains pour qu'une certaine dynamique sur la culture entrepreneuriale s'installe de plus en plus parce que c'est notre souhait. Merci de vous abonner, merci de partager, merci de liker parce que c'est maintenant que ça commence. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Vous nous retrouvez au programme Panorama Africain, qui est un programme qui nous est proposé par cette plateforme dans l'optique de parler entrepreneuriat, parler économie, parler justement du savoir-faire africain, surtout de rehausser l'intelligence africaine dans son sens de sa ressource, dans le sens des personnes qui y vivent. Aujourd'hui, nous recevons pour une deuxième édition Ibrahim Julien Maxime, qui est un entrepreneur, qui est chef d'entreprise et surtout un formateur également. Je ne vais pas oublier de dire qu'il est ingénieur des mines, je pense très bien, mais aussi écrivain. Vous voyez autant de casquettes qui nous démontrent que c'est la meilleure personne qu'on a trouvée afin de parler, d'échanger, qui vont vous permettre de grandir. Et après plusieurs éditions de ce programme, si vous restez connecté, ce qui est sûr, c'est que vous aurez développé. Bonjour Joseph Zambo, j'ai entendu que sur Info TV c'est Joseph Zambo, etc. Donc j'espère que tu vas super bien. C'est toujours pour moi un plaisir et un honneur d'arriver à Panorama d'Afrique pour essayer de donner le levain entrepreneurial qui permettra, n'est-ce pas, à cette jeunesse africaine de se lever et d'apporter du changement. Je loue fortement ce style d'initiative, hein, Joseph. Est-ce que tu as déjà fait des beignets bouillis haricots? Je suis nul en cuisine. Tu sais, il y a une phrase qui dit un peu de levain fait lever toute la pâte. Tu la connais? Et tu vois, il y avait une histoire très... Tu sais que je suis chrétien, donc tu vas m'excuser. Hein. Vas-y, voilà. Mon frère. Il y a ce qu'on appelle dans la Bible les 7 mises en garde de Jésus. Et parmi les 7 mises en garde de Jésus, il y a la mise en garde, gardez-vous du levain des pharisiens. À l'époque, les apôtres avaient cru qu'il s'agissait des pains que les pharisiens partageaient, mais par la suite, il va leur faire savoir qu'il s'agissait de l'enseignement, de la formation, de ce que disaient les pharisiens. Parce qu'en réalité, on est le résultat de tous les enseignements, de toutes les formations qu'on a reçues. Moi, j'ai fait des beignets bouillis haricots quand j'étais à Kaélé avec la cantine d'Ilis Fast Food. Oui, tu nous as raconté ça. Voilà, et quand tu fais les beignets, tu vois, tu as la farine de blé, tu as le sel, tu as le sucre, tu as l'eau, tu as l'huile de ce côté là-bas, et tu as la levure qu'on appelle le levain. Joseph, je te dis, si tu capes la pâte des beignets et que tu n'y mets pas de la levure, la pâte, si c'était ça à la hauteur de ta cuvette, la pâte va rester ici en bas. Et si tu coupes ce beignet dans l'huile, ce beignet sera dur et rugueux. Il ne sera pas bon à manger. Mais lorsque tu prends la levure qu'on appelle le levain, tu y mets 3-4, non seulement ça gonfle jusqu'au summum de la cuvette, mais en plus de ça, le beignet, il est souple, il est mou, il est attirant. Donc le beignet que tu apprécies là, c'est le travail de la levure. C'est le levain qu'il a reçu. Et vois-tu, l'Afrique aujourd'hui, le dessin, le schéma, la jeunesse que nous avons, elle est façonnée à la dimension du levain qu'elle a reçu. C'est l'ensemble des enseignements, des formations, des masterclass, des séminaires que tu as reçus qui a façonné le Joseph que nous avons aujourd'hui, qui a façonné l'entrepreneur que nous voulons recevoir, que nous voulons construire et nous voulons bâtir. Donc pour moi, en réalité, une émission comme celle-ci, c'est l'occasion, n'est-ce pas, de communiquer le levain, la levure qui va lever la patte de la jeunesse africaine, qui va lever la patte du discernement ou de la capacité d'analyse des entrepreneurs et qui va permettre qu'on puisse avoir ces entrepreneurs-là qui sont capables de transformer des problèmes en des solutions, ces entrepreneurs qui sont capables d'apporter de la richesse. Parce que oui, on est au Cameroun et tu le sais, même l'État est dépassé par les événements. Ils n'ont pas eu d'autre choix que de dire, écoutez, on va changer de paradigme, on va quitter du concept d'université au concept d'université-entreprise, du concept de simple étudiant au concept d'étudiant entrepreneur. Mais où est le levain entrepreneurial qu'on donne à ses élèves? Où est le levain entrepreneurial qu'on devrait donner à ses étudiants? Est-ce que tu as vu des choses pareilles
pareil à l'intérieur des campus. Non. Et c'est pourquoi je crois fortement, à vous qui nous suivez aujourd'hui, si vous êtes étudiant, vous êtes un jeune entrepreneur, vous voulez vous lancer dans les affaires, allez dire aux autres que ça a déjà commencé. Parce que c'est ici qu'on va donner le levier entrepreneurial qui fera en sorte que toute la patte entrepreneuriale ou la génération d'entrepreneurs africains puisse se lever et apporter du changement. Donc pour moi, véritablement, c'est encore un grand plaisir de répondre présent à cette invitation. Ah, Ibrahim, tu sais, de toute façon, toi, tu les attires à trop nous regarder là. Après, tout le monde sera trop fort. On aura trop de riches, trop d'entrepreneurs. Mais c'est bien! Mais tu sais, ça ne marche pas comme ça dans nos villages. Non, ça doit changer. Moi, je suis contre les opposants qui ne veulent pas que la jeunesse évolue. Est-ce que tu sois le seul chef du village à être riche? C'est toi qui compte. Moi, je suis contre. Allez leur dire que j'ai dit que je suis contre. Donc, nous, on va former la jeunesse qui est capable de produire de la richesse, Joseph. Mais attends, est-ce que tu as déjà vu un village du Cameroun? Combien de villages du Cameroun ont 2 ministres? Pour dire qu'un ministre a été fait et il a aidé à ce que l'autre ministre s'installe. Combien dans nos villages, on a un très grand entrepreneur qui a aussi produit 5 entrepreneurs dans son village? Je ne sais pas. Bon, quand toi, tu les incites tous à nous regarder, ça signifie que désormais, on aura au Cameroun beaucoup de jeunes entrepreneurs. On ne va plus adorer seulement, enfin pas adorer, on va plus aimer Ibrahim. On va plus seulement aimer Joseph. On sera tellement nombreux qu'on n'aura même plus de place à jouer. Mais Joseph, la valeur d'un homme, elle est liée à sa capacité à donner et non à recevoir. Dans ta famille, je suis sûr que celui qui donne le plus là, le porteur, quand il arrive, on ne lui parle pas n'importe comment. Parce qu'il donne beaucoup plus que les autres. Mais c'est tous les autres. Notre valeur va augmenter parce qu'on va donner à des millions de personnes ce qu'il leur faut pour s'élever. Et je pense que dans une culture africaine, on respecte les aînés. Nous sommes pour que le pays devienne une unité de production. Nous sommes pour que, on commence aussi à penser comme la Chine. La Chine est devenue l'usine de production du monde. Pourquoi le Cameroun ne deviendrait pas l'usine de production du monde? Pourquoi ne pouvons-nous pas produire pour que, écoute, ce soit les Nigériens qui achètent? Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on aille au marché, qu'on nous dise c'est du made in China? Pourquoi est-ce qu'il faut à chaque fois qu'on aille au marché, qu'on nous dise c'est du made in Nigeria? Où est le made in Cameroun dans les autres pays? Il faut que ça commence. Et ça doit commencer avec. Mais Ibrahim, tu ne résous pas le problème de base. Je répète, personne ne peut t'aider jusqu'à ce que tu le dépasses. Ça, c'est ce que j'ai appris ici au Cameroun. C'est les mauvais leaders. Moi, je suis dans le porteur d'une autre dynamique et j'espère que tu vas me suivre parce que tu sembles être un opposant. Il ne faut pas que tu sois un opposant. La nouvelle dynamique est que on est là pour aider les autres, pour donner aux autres, pour en faire des grands. Le rêve d'un père, c'est de voir son enfant le dépasser. Oui, le père. Oui, un père veut que son enfant devienne plus grand qu'il a été. C'est un père. Oui, les pères normaux doivent être comme ça. Les pères anormaux, là, il faut arrêter d'être anormaux. Moi, je travaille, nous travaillons, Joseph, à devenir grand sur cette terre, dans ce pays, dans ce continent. Et l'un de mes rêves, c'est bien qu'on puisse dire que mon fils qui viendra, il a soulevé ma mission, ce que je portais comme fardeau, beaucoup plus haut. Il a accompli beaucoup plus que ça. Pas qu'il a fait moins que moi. Sinon, mon nom meurt. Et comme d'autres disent donc, s'il y a 100 ans, ton père a créé son empire, il est toujours là et il te prend toujours comme le gamin. Tu n'es pas encore prêt. Il a déjà 100 ans, tu as déjà 56 ans, tu as déjà même 60 ans, tu as même déjà 70 ans. Ton père te dit toujours que bon... Tu sais que ça dépend aussi des jeunes, hein, parce qu'il y a des jeunes qui ne s'intéressent pas parce que papa a déjà tout là, il a les Hummer, il a les duplex, il en profite. Tant qu'il ne s'intéresse pas, c'est un problème. Et à ces jeunes-là aussi, on dit que le paradigme a changé. Il faut quitter de cette dynamique-là pour entrer dans la dynamique de la transformation. La dynamique de ceux qui désaltèrent vos parents quand ils sont entrepreneurs et qui les font savoir que oui, avec vous, le nom de votre famille peut aller dans des générations. Parce que oui, Joseph, il y a eu plein de personnes qui ont entrepris, qui ont travaillé pendant 50 années pour leur entreprise. Mais après leur mort, 15 années plus tard, on n'a même plus entendu parler. Et est-ce ça de la gloire? Non. Je pense qu'on est plus grand lorsqu'on devient immortel. Bon, mais attendez. Je pense que l'un des plus gros problèmes du secteur de la vente des biens immobiliers, c'est-à-dire les terrains, vous savez que j'ai une entreprise dans le domaine. Ah bah oui. Oui, ça fait que toujours, c'est que notre papa, il était vivant, il a dilapidé des terrains avant sa mort. C'est lui qui... Maintenant, les enfants se réveillent maintenant après et disent non. Vous avez trompé notre papa. Et lui, il s'est dit, votre papa avait encore son cerveau. C'est lui qui a signé ici que je vends. Donc, on a toujours l'impression que quelqu'un en Afrique, au bout de sa vie, voudrait déjà dilapider ses biens. C'est mon argent, c'est mes terrains, ce sont mes maisons. J'en fais ce que je veux. Et les enfants n'auront qu'à se débrouiller après
Comment tu résous ça, Ibrahim? Alors, bon, j'ajoute un élément à ce que j'ai dit tout à l'heure. N'allez pas seulement dire aux étudiants que ça a commencé. Allez appeler vos parents et dites-leur que ça a commencé. L'éducation entrepreneuriale va être donnée ici et ils doivent suivre ça parce qu'il faut faire un changement de paradigme pour que l'Afrique se lève. Bon, je soulevais ces problèmes, c'est pas que je suis un opposant, je suis dans le truc, tu vois. Non, parce qu'il faut le dire clairement. Non, je suis dans cette dynamique-là. Voilà. Je soulevais des questions que je sais que vous qui nous écoutez, vous le pensez également. Parce que en Afrique, je le répète, parce que les problèmes du Cameroun sont les problèmes du Congo. Les problèmes du Congo sont les problèmes du Nigeria. Les problèmes du Nigeria sont les problèmes de la Guinée, du Gabon, de l'Afrique du Sud, du Mali. Tous ces pays, ils nous suivent. Moi, sur ma plateforme, Joseph Zambo, sur Facebook, je suis beaucoup plus suivi au Congo. Je suis dépassé. Moi, c'est les Tchadiens. Moi, je suis dépassé quand je suis fortement suivi par les Tchadiens. Que les Camerounais. J'ai une femme qui m'a écrit là, elle fait dans les produits traditionnels, donc elle est la médecine traditionnelle, elle est au Congo, elle me dit, Monsieur Zambo, j'aimerais remplir le stade pour la première fois pour présenter les plantes médicinales aux populations. Le président de la République est prêt à m'encourager, la première dame du pays sera là et je veux que tu sois mon invité spécial à cet événement. On va faire un suivi de 1 an où je vais l'accompagner dans l'éloquence, la façon de présenter un projet, la façon d'organiser ce grand événement qui va se faire dans un très grand stade au Congo. Et je me suis dit, mais une Congolaise, c'est intéressant. À bonne information par des personnes les plus aguerries. Et je dis, on peut le faire. Donc, moi, je vais dire, Ibrahim, cette affaire dans les villages où on ne voudrait pas que quelqu'un d'autre lève la tête. Il faut que ça s'arrête parce qu'on ne pense qu'à son ventre. On ne pense qu'à ses enfants. Mais moi, je vous dis, Ibrahim, aujourd'hui, quand j'arrive dans des entreprises de ceux que j'ai accompagnés, je suis content parce que certains veulent me donner la place principale, parler à ses employés. Je dis non, c'est ta société. C'est toi un ici. Assieds-toi à ta place. Il dit, Monsieur Zambo, c'est vous qui m'avez accompagné. J'ai dit non, c'est ta société. Mais ma fierté, c'est que je peux tomber en faillite un jour. Quelqu'un que j'ai accompagné me dit, Monsieur Zambo, il te faut combien pour te relancer? Il me faut 20 millions. Il dit, bah, c'est quand même toi, je ne peux pas te refuser 20 millions. Mais Ibrahim, quand tu auras accompagné 25 entreprises sérieuses, installées, qui tournent, vous pensez que vous êtes encore pauvre? C'est pour ça que je te disais qu'en rendant des jeunes beaucoup plus entrepreneurs, beaucoup plus millionnaires et porteurs d'entreprise, on sera davantage grand. Parce qu'on a beaucoup donné et c'est ça qui fera en sorte qu'on puisse conjuguer l'extraordinaire. Et puis, il faut le dire, et j'ai apprécié la thématique que tu m'as donnée au téléphone tout à l'heure pour parler de comment est-ce qu'un jeune entrepreneur fait pour sélectionner les collègues, les camarades, les actionnaires avec lesquels il doit commencer le business lorsque écoute, il n'a pas d'argent pour commencer à les payer parce qu'il ne peut pas toujours les payer de toutes les façons quand on est au tout début. Et je rejoins cette pensée d'un sage philosophe qui disait « Seul le travail en équipe permet à des hommes ordinaires d'accomplir l'extraordinaire. » Vous voyez? Et c'est vraiment dans cette dynamique-là que nous voulons produire un extraordinaire sur la scène africaine. Et ça ne va pas se limiter à Ibrahim Maxime Julien, ça ne va pas se limiter à Joseph Zambo, appelé Yosef Zambo depuis Info TV. Non, il faut que la génération suive et il faut qu'on leur donne ce que nous avons déjà reçu afin qu'un changement effectif et pratique puisse avoir lieu. Ibrahim, je ne m'en vante pas. Je suis à la tête d'une famille de 6 enfants. Je suis l'aîné. Ok? Mon petit frère, il a 23 ans. Il est directeur général d'un complexe hôtelier à Yaoundé. Vous imaginez qu'un enfant de 23 ans n'aura pas la capacité de le faire. Mais pourquoi lui il le fait? Parce qu'il a moi comme son grand frère. Tu vois? Cet enfant est directeur général d'un complexe hôtelier à 23 ans. Parce qu'il a eu la grâce d'avoir un grand frère qui est comme moi. J'ai ma petite sœur qui est infirmière aujourd'hui. J'ai une autre qui est très puissante dans la communication aujourd'hui. J'ai 2 autres qui sont encore en études, mais dans des filières très bien orientées, très bien structurées, mais quand elles finissent, c'est le positionnement. Et moi, j'ai dit à mon papa, donne-moi 10 ans. Je stabilise les 6. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai une difficulté, ma petite soeur m'appelle et dit, ah mon frère, comment ça peut t'arriver comme ça? Je prends mon téléphone, elle m'a envoyé 100 000. Ma petite soeur. J'ai mon petit frère qui me dit, ah Joseph, je vois comment je t'ai vu en émission, tu étais fatigué, viens prendre un thé dans l'hôtel que je gère, dans le resto que je gère et l'hôtel. J'ai ma petite soeur qui dit, bon écoute, j'ai lu les commentaires sur ta publication là et tout. Dis à tes équipes là d'orienter ça comme ça, parce que quand je vais mettre mes pieds dans ta société là-bas,
ils vont me sentir parce qu'elle est experte en communication et elle se soucie de son grand frère. Mais imaginons que je puisse élargir ce prisme-là, quitter de ma propre famille à tout le monde autour de moi. Mais moi, je te l'avais dit, tous mes employés, après moi, deviennent des chefs d'entreprise. Celui qui était directeur général de ma société, que je vais faire taire son nom, est avocat aujourd'hui. Je l'ai accompagné. J'ai acheté un gros carton de vin comme ça le jour qu'on faisait la cérémonie. J'étais content. Aujourd'hui, on continue de faire des activités ensemble. Mais combien dans nos villages on trouve les frères d'un milliardaire aussi milliardaire? Ça n'existe pas. Tu sais, c'est... On dit toute une route comme ça. Il y a un seul ministre. Il n'y a même pas de directeur de cabinet. Il n'y a même pas de secrétaire d'un ministère. Il y a un seul général dans toute une route. Il y a un seul colonel. Il y a un seul propriétaire d'une grosse entreprise dans toute une ville. Il y a toujours, et ils ont toujours le mot « Je suis le tout premier dans ce village ». Mais sauf que tu es aussi le tout dernier. Et ce qu'il faut dire, Joseph, tu vois, malheureusement, la première chose que je vais dire, c'est que le bien est bien. Je ne sais même pas si ça même ce que veut dire le bien. Parce que quand vous faites le bien, vous avez la possibilité de recevoir plus de bien. Vois-tu, j'ai échangé là-dessus avec une collaboratrice récemment quand j'étais au bureau et je lui ai dit, je veux que la chance pour moi de devenir milliardaire, je serai milliardaire si vous qui êtes tout autour de moi êtes au moins millionnaire. Ah oui? Au si moins. je suis seulement millionnaire, la chance pour que j'arrive à devenir milliardaire est extrêmement réduite. Mais imaginez-vous donc que dans votre famille, parce que là on fait de la sensibilisation et l'éducation, dans votre propre famille, vous êtes celui qui est le porteur financier, qui avait l'intelligence économique, mais vous ne vous intéressez pas au niveau de progression et de développement de vos frères et sœurs. Vous n'allez jamais devenir millionnaire. Lorsque vous êtes dans une famille, par exemple, comme moi, de 9 frères, je deviens millionnaire aujourd'hui. Et je me dis, ok, le travail que je vais faire stratégiquement pour avoir la chance de devenir milliardaire, c'est qu'il faut que je rende chacun, j'aide mes autres frères à devenir aussi multimillionnaires. Parce que si j'ai 9 frères qui sont tous multimillionnaires, je peux penser à des projets de milliards. Parce que je sais que, écoute, si je n'ai que 450 millions dans mon compte bancaire, je peux appeler Franck là-bas. Franck, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'envoyer 150 millions? Est-ce que tu peux me prêter 250 millions, Simon? Est-ce que tu peux me prêter 300 millions, Ngamba? Et il me dit, d'accord, Franck, on te prête, on investit. Et puis, surtout voilà. si c'est toi qui as participé à les élever. Et donc, subitement, j'ai 1 milliard. Je peux lancer une entreprise d'1 milliard parce que je suis entouré des personnes qui sont au moins millionnaires. Donc, ce n'est pas être bête ou perdre la face de vouloir rendre ses frères millionnaires ou ses sœurs milliardaires. Non! Il faut véritablement que le peuple africain comprenne qu'on est fort parce que son entourage est fort. On est fort parce que sa famille est forte. Si moi, j'ai un petit frère qui me dit, grand frère, je vais faire l'armée, je vais faire tout ce que je peux, je vais activer toutes mes relations. Parce que je sais que si j'ai un frère de ma famille qui est général, aucun élément ne peut m'arrêter n'importe comment. Et si même par hasard, on arrive à m'emprisonner, un coup de fil ferait en sorte que les choses commenceraient à se tasser. S'il y a quelqu'un qui me dit je vais être avocat, je vais tout faire pour qu'il devienne le président du tribunal. S'il y a quelqu'un qui me dit vraiment je vais tout faire pour qu'il devienne ministre du commerce. Mais non, ici en Afrique, on a des frères qui se posent la question lorsque leurs frères sont élevés, pourquoi lui, pourquoi pas moi, pourquoi lui, pourquoi arrêter la sorcellerie. Et vous venez d'expliquer là le principe de la construction d'un empire. C'est ça le principe. C'est que dans l'empire, il y a une pyramide. Il y a une pyramide. Où il y a une personne peut-être à la tête. Mais il repose et il dépend sur des personnes qui sont de briques. Et cette dynamique, la pyramide, elle est où? Elle n'est pas en Europe. Elle n'est pas en Amérique. Elle est en Afrique. Il faut donc, quand on dit vraiment retour aux sources, revenons aux racines, voilà les vraies racines dans lesquelles il faut revenir. Et pas la sorcellerie de l'égoïsme égocentrique et la chicheté. Ibrahim, tu viens de dire le mot. La pyramide a été créée en Afrique. Et pour le moment, elle est toujours en Afrique. Cette pyramide. Mais, attends, regarde très bien. Quelles sont nos valeurs donc africaines? Qui étaient de savoir porter une certaine dynamique et surtout la rendre pérenne. Combien d'entreprises on a au Cameroun où on va nous dire que le PDG est mort en 1950? Le propriétaire. Zéro. Donne-moi une seule entreprise. Moi, je suis à 0. Je ne sais pas si toi tu connais, mais moi, je suis à 0. Mais on peut vous lister combien? On parle Louis Vuitton. On parle comme il y a des champagnes là, Moët et Chandon. C'est camerounais. Voilà. On n'a aucune entreprise en Afrique où on va dire qu'elle date minimum de 100 ans. Il n'y a pas.
je regarde même s'il y en a pour 50 ans. Bon, les gens vont te dire, bah, écoutez, on est devenu indépendant en 1960, on n'a pas encore fait 50 ans d'indépendance, donc... Il y a des milliardaires comme les Louis Vuitton et autres qui étaient milliardaires à l'époque, avant même que la France soit un pays libre. Voilà. Hein? Parce qu'ils avaient une dynamique de pérenne. Alors, les parents, parce que moi, là, j'en interpelle les parents. Vous accouchez des enfants, arrêtez de disperser les enfants. Ayez une dynamique constructive et une vision globale sur l'avenir de votre famille. Ou vous êtes le maillon principal ou le pilier principal, mais si vous n'en aviez pas de capacités, misez sur l'un d'eux, celui qui a ses habilités, celui qui a déjà cette stabilité, et construisez les autres, pas à être inférieur ou servir l'autre qui est là, non, mais d'être des compléments à l'action dynamique centrale sous votre bénédiction. Ne les imposez pas, mais amenez ces derniers à comprendre la dynamique. Et ne les comparez pas. Voilà encore autre chose. Il fait plus que toi. Comparez voilà pas. Ton frère, tu ne fais pas comme lui. Tu ne veux pas que lui il est comme ça. Ça, c'est créer des guéguerres. Tout ça, parfois, c'est parce que vous voulez bénéficier des faveurs de tel qui a déjà un peu les moyens. Vous décrédibilisez d'autres pour que l'autre... Qui n'a rien à envoyer à la famille. Mon fils chéri. Ne sait même pas. Mon fils chéri. Ma fille bien-aimée. C'est des bêtises. Construisez vos familles. Chaque famille a sa chose. Je vais te dire, il y a des familles... Moi, chez moi, on a quelque chose dans notre famille, c'est que nous, on sait convaincre. On sait parler. On a un esprit de persuasion. Chaque famille a son truc. Il y a des familles qui ont l'onction commerciale. C'est-à-dire, même s'ils vendent les cailloux, ils vont vendre. Les gens vont acheter son caillou. Oui! Détectez ce que votre famille a dans ses gènes. Il y a des familles que c'est des négociateurs hors pair. Ils sont là pour négocier la sorcellerie, négocier comment tuer les gens, vendre les gens, alors que vous pouvez faire des négociations commerciales et capitaliser autour de ça en mettant en place des structures bien établies et formez-vous des familles amies. Structure autour de la vôtre, que vous partagez une même dynamique afin de créer des empires. Joseph, la loge la plus puissante au monde, c'est la famille. C'est le vrai des sangs. C'est la loge la plus puissante au monde. Est-ce qu'ils font et tu vas te rendre compte qu'elles sont dispersées, elles ne sont pas unies et ce n'est pas intéressant. Dieu ne peut pas avoir conçu le modèle familial en disant je vais envoyer dans ta famille 8 personnes stratégiques avec des dons, des talents particuliers et vous ne fédérez pas toute cette énergie pour créer l'extraordinaire. Arrêtez la sorcellerie. Je voulais dire vraiment à des frères et sœurs qui nous écoutent ce soir-là, parce que toi qui nous écoutes, tu es le frère d'un jeune qui va entreprendre, tu es la sœur d'un jeune qui va entreprendre, ou tu es la mère même d'un jeune qui va entreprendre, ou le père d'un jeune qui va... Il faut encourager les jeunes à entreprendre. Pourquoi est-ce qu'il est connu en Afrique que vraiment quand tu entreprends, la famille ne t'accompagne pas? C'est quelle sorcellerie ça? Quel entrepreneur la famille a d'abord accompagné? C'est-à-dire que c'est quelle sorcellerie ça? Il faut que ça change. Même si tu n'as pas l'argent, prends tes 2000, donne-lui. Si tu as quelque chose, donne-lui. Apporte quelque chose, mais il faut changer la donne. Il y a même une chose qui ne coûte pas de l'argent. C'est la prière. Mais au moins, même les journaux au sol. Et puis pour ses affaires, pour ses entreprises. Hein? Et puis, il y a même d'autres, ils ne prennent même pas la promotion publicitaire de leur frère entrepreneur pour mettre pour partager. Ça te coûte quoi? Il y a des choses vraiment, il faut déconstruire des mentalités rétrogrades, chiches, égoïstes, égocentriques. Non, il faut qu'on revienne à la véritable générosité et qu'on se soutienne véritablement tels que des frères. Parce qu'il faut un travail en équipe. Le sang, c'est une alliance indéfectible. Elle est là, que vous le voulez ou pas. Vous avez tout à gagner à prendre vos frères, vos soeurs, vos cousins, cousines, tantes, oncles, grands-pères, grand-mères pour amis et partenaires que de les avoir comme ennemis. Parce que quand le sang s'oppose, c'est violent. Mais quand le sang s'allie, c'est puissant. C'est puissant. Vous pouvez le faire. Regarde, quand on dit l'invoque Betty, l'invoque Manga, l'invoque Atemengue, l'invoque ceci, ça doit être des empires économiques. Mais on a des empires de sorcellerie. Ou des rivalités, des clans qui se combattent, ou vous cherchez quoi, je ne sais pas. Au Cameroun, quand on te dit, tu connais les Nangas, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu connais les gens de l'Est, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu connais les Boulous, ça veut dire ce que ça veut dire. Tu connais les Étones. Quand tu entends ça, les Bassa. Tu connais les Bassa. Toi, tu crées avec les Bassa. Quand tu entends les choses comme ça, on a l'impression qu'on va aboutir en disant que c'est des milliardaires, c'est des gens ce sont eux qui ont développé. Alors que c'est des experts en sorcellerie
qui vont te lancer le son. Mais il faut arrêter. On va plutôt te dire que quand on va parler des boulous, les filles boulous, elles sont fortes au... Hein? On va parler des hommes boulous, ce sont eux qui sont les ceci, les filles bassa, les hommes bassa. Je n'aime pas ça. Rien d'économique, rien de constructif, aucune plus-value, aucune valeur ajoutée, aucune création de valeur, c'est de la bêtise. À la limite, entre eux, c'est des combats. Tu vois comment un frère bassa déteste un autre frère bassa. Tu dis, Seigneur Jésus, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, moi qui suis dans boulot, je vais faire comment de vous? C'est-à-dire, quand déjà toi-même, ton frère te hait comme ça. Ce n'est pas normal. Chez nous, les petits, les boulots là, tu trouves un autre frère boulot qui dit que pas dans ce village. Imaginons, on atteint le niveau que on sait que c'est toujours telle personne qui rase souvent la route. Mais on se retrouve donc, c'est le petit qui vient d'arriver, qui pense que lui aussi peut déjà aider. Lui aussi rase la route, on l'élimine. Ou on l'envoie en prison. Parce qu'il a osé raser la route ou organiser un championnat de vacances pour aider. Mais on est où? Non, on est où? Joseph, je crois qu'on est en train de faire un réveil de conscience. Et il faut que les jeunes se réveillent et qu'ils sachent qu'il y a des libertés qu'ils auront au prix de leurs efforts et de leurs sacrifices. Moi, il y a des choses devant lesquelles je ne me plie pas. Je ne me plie pas. Et il faut que le pays change. Je crois véritablement qu'on est dans une phase de crise au Cameroun. L'Afrique même est dans une crise où elle a tellement de besoins, mais où elle croit qu'elle n'a pas suffisamment de ressources. Pourtant, elle a toutes les ressources qu'il faut. Elle a même les fils qu'il faut dans l'ingénierie. Nous, on n'est pas en train d'encourager le tribalisme ou les ethnies. Ibrahim, tu viens de dire un truc. Excuse-moi, Ibrahim, tu viens de parler de la ressource. Ibrahim, je répète, dans la négociation, la mise en place, la création des idées, la compagnie, je connais ce que je vaux. Ibrahim, je fais savoir ceci. Quand je connais le potentiel que moi j'ai, c'est-à-dire dans le sens de la négociation, dans le sens de la création des idées, la mise en place des idées d'entreprise, sur des idées qui peuvent innover, développer l'emploi et tout. Je connais mes capacités dans ce sens. Je suis chef d'entreprise, tu sais, moi j'ai 4 entreprises. Tu vois? Maintenant, je connais aussi ce que toi tu as comme capacité. Je sais ta magnanimité avec laquelle tu es capable de porter une idée, la développer, aller sur les détails les plus petites possibles et de construire des choses plus grandes. Et je vois d'autres frères ailleurs qui ont des aptitudes terribles. Si les jeunes, si les Camerounais décident de se fédérer et de dire nous allons changer l'histoire de l'Afrique. L'Afrique changera. L'Afrique changera. L'Afrique changera. C'est ça le développement participatif. C'est ça qui a développé la Chine. C'est qu'ils se sont assis, ils ont dit nous, on va changer notre histoire. On est dans un pays où le séisme détruit le monde. On est dans un pays où rempli des archipels, les avalanches d'eau et ceci, cela. On veut nous faire croire que parce que nous accouchons beaucoup, nous sommes nombreux, c'est une faiblesse. Ils ont dit, mais écoutez, vous êtes malades dans vos têtes. Les Chinois se sont assis, ils ont dit, il faut qu'on fasse quoi? Pour notre village, pour notre pays, pour nos frères. Ils ont construit des maisons qui s'adaptent au séisme. Un immeuble est capable de se plier comme ça et de revenir. Vous avez seulement encore les chaises et c'est pas. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour employer tout le monde? Ils ont commencé à créer, pas des entreprises, mais des industries. La transformation industrielle. Ce qui fait que tout le monde peut avoir le travail sur cette terre. Je dis tout le monde. Pas le même boulot, mais tout le monde peut travailler. Et c'est ça que je veux dire. Si l'Afrique en union, en bras croisés, on se dit que on va penser nos trésors, on va penser notre développement, on peut faire. Parce que quand tu parlais de ressources tout à l'heure, on a de la ressource intellectuelle. Non, mais on a toutes les formes de... On a de la ressource naturelle. On a toutes les formes de ressources. On a tout ce qu'il faut pour qu'on fasse de l'extraordinaire en 10 ans. Moi, j'ai même dit quelque part, Ibrahim, que si mon pays mettait à ma disposition tous les prisonniers. Ah oui, j'avais suivi. J'ai dit que si mon pays mettait à ma disposition tous les prisonniers, on les encadre, je vais faire des merveilles. Comme disent la quote-part qu'on souhaite que je verse au trésor camerounais, je verserai et ça va changer le capital du pays. Parce que je peux le faire. S'il y a peut-être que 2000 ou 10 000 personnes en cellule et qu'on a des milliers d'hectares de terrain qui sont libres, vierges, des forêts vierges, pas de champs, on manque parfois de tomates au marché, on manque des oignons, il n'y a pas assez d'ananas, il n'y a pas de gingembre.
il n'y a pas de manioc, il n'y a pas de tubercules, il n'y a pas de légumes. Mais qui doivent le faire? Mais donnez-moi cette ressource qui pourrit en prison sans qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée. Mais donnons un sens à leur vie. Faisons savoir à ces derniers qu'avec vos mains, vous pourrez faire des choses. Ça peut vous nourrir vous-même et ça peut nourrir la nation. Si on a cet esprit-là de prendre nos enfants, de prendre nos frères et de leur rendre utiles à la société, mais attends, comment est-ce qu'on serait pauvre? Ce qui s'est passé chez Poutine là en Russie, avant même qu'il ne soit président, il a fait asseoir tous les hommes de leur pays, tous les hommes entrepreneurs, opérateurs économiques. Il leur a dit, voilà la dynamique que moi je veux pour mon pays. Et moi je dis souvent que si le Cameroun arrête de baser son évolution sur l'homme politique et de baser maintenant son économie sur l'entrepreneur qui est le patron du secteur privé, je suis sûr que quand une année démarre comme ça, Ibrahim, qu'on t'appelle, qu'on nous appelle tous, nous opérateurs économiques, nous chefs d'entreprise, et qu'on dise que le Cameroun a besoin de 100 milliards, on a besoin de construire telle usine, telle société, on n'aura besoin d'aucune ligne pour ça. On pourra le faire avec un argent brut sur la table. Parce que je sais que Kiforu pèse lourd, je sais que Konjelkan pèse lourd, je sais que Siantou pèse lourd, je sais que tel pèse lourd. Mais si on en a 10 000 ou 20 000 comme ça au Cameroun, on est capable, on appelle ça le développement participatif ou le crowdfunding, à l'immédiat sur la table, on a des milliards qui sont posés. Qu'on peut résoudre un problème existentiel pour résoudre une situation précise dans notre pays. Je pense que si on a cette dynamique, on va construire l'Afrique. Oui, je comprends que certains pays ne sont qu'indépendants depuis 1960, donc un peu après, on est un peu des jeunes pays où on n'a pas 100 ans d'indépendance pour la majorité des pays africains. Donc il y a encore des prérequis, des bases constitutives à faire avec sortir de la colonisation, sortir de la colonisation stratégique qui gangrène encore l'Afrique. Je sais que c'est encore un boulot lourd. Il ne suffit pas que de le dire. Il y a des accords coloniaux qui ont été établis. Est-ce que ces accords ont déjà été rompus? Si ces accords sont rompus, quels sont les nouveaux systèmes mis en place pour porter cela? Oui, le sous-sol, on ne peut pas encore l'exploiter parce que quelque part, des gourous de l'extérieur sont encore attachés là-dessus. Il faut les extirper avant de sortir à suffisamment d'or pour reposer peut-être notre monnaie sur notre or. Il y a encore beaucoup de choses dans le système monétaire, dans le système financier, le système économique, dans le développement de la technologie et autres, qu'il faut qu'on sorte, que les gouvernements prédisposent l'entrepreneur africain à un marché où il peut se développer et peut s'émanciper aisément. Et je crois que c'est l'activité principale de ces présidents aujourd'hui, c'est comment sortir. On a l'AES qui se crée, on a les BRICS aujourd'hui que beaucoup de pays africains entrent, on a beaucoup d'autres organisations, on dit merci. Mais je me dis, nous sommes prêts. Nous sommes dans une période, Joseph, où je dis souvent, je l'ai dit une fois lors d'une réunion qu'on a eue avec la plateforme de l'IFIA, l'International Fair for the Young African Researcher, où on fait la promotion de la recherche scientifique, je leur ai dit, la thématique qu'on doit avoir, c'est l'impératif de la transformation. C'est un impératif et une obligation. Parce que tant qu'on ne transforme pas, on a tout. Tant qu'on ne transforme pas le tout que nous avons, nous n'allons pas avoir un pouvoir économique consistant. Et je crois que véritablement, on va dédier une autre émission justement à cette problématique pour voir comment est-ce qu'on peut impulser une dynamique de transformation déjà dans les mentalités. Parce que la première problématique des Camerounais, c'est qu'ils ont une mentalité rétrograde, ils ont une mentalité qui souffre d'un mythe de l'infériorité de la race noire face à la race blanche. Donc je pense on va prendre toute une émission prochainement pour travailler sur l'impératif de la transformation dans tous les secteurs d'activité. Et on va essayer d'aider aussi bien la culture générale de la population africaine et même les organisations gouvernementales avec des outils et des stratégies, ou alors du moins une vision qui puisse permettre, n'est-ce pas, qu'on quitte de là où nous sommes pour un niveau beaucoup plus élevé. Parce que je pense qu'à un moment, en Afrique, il manque des hommes de vision en quantité importante. À mon sens, je me dis, si on avait des Aliko Dangote comme ça, 10, 20, 30, on avait des Baba Dampoulou pendant 40, 50, 60, seulement au Cameroun, ben écoute, l'Afrique, elle est même déjà l'avenir de l'Europe. Oui. Elle deviendra l'avenir du monde. Oui. Et on arrêterait de se positionner dans une dynamique où on ne s'en sort économiquement pas. On va le faire. Mais pour cette émission, de façon spécifique, véritablement, mon mot de fin, Joseph, c'est dire aux membres de nos familles, la division n'est pas bonne. La séparation n'est pas bonne. La jalousie n'est pas bonne. Si vous êtes même jaloux avec quelqu'un de dehors, ne soyez pas jaloux avec quelqu'un du dedans.
Défendez-vous d'abord en tant que des frères. Au niveau nucléaire de la famille, protégez-vous. Veillez les intérêts des autres. Travaillez à faire en sorte que votre frère devienne grand. Travaillez à faire en sorte que votre frère devienne puissant. Travaillez à faire en sorte que votre frère émerge. Utilisez vos réseaux, utilisez vos relations, utilisez tout ce que vous avez pour faire de votre frère un champion. Parce que lorsque votre frère est un grand, vous êtes un grand. Je connais des personnes qu'on appelle, c'est le neveu d'eux, c'est le frère d'eux. Vous-même, vous n'avez pas le rat de votre frère. Donnez-lui votre force. Parce que vous pouvez vous faire un nom derrière un frère. Je ne dis pas qu'il y a des frères qui sont au-dessus des autres frères, parce que je ne veux pas qu'il y ait des frères aussi qui pensent que vraiment, comme c'est moi qui suis... Non, 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 non. Mon type, dans une famille, c'est un bloc, s'il y a un don de Dieu dans lequel il y a des dons et des talents spécifiques. Mais nous tous, on doit travailler pour créer l'extraordinaire à partir de nos familles. C'est vraiment la nouvelle dynamique que je pense, Joseph. Nous voulons communiquer au bout de ces 30-32 minutes de talk show pour parler à la jeunesse camerounaise, parler aux parents. Vraiment, vous qui nous avez suivis aujourd'hui, si vous êtes parents, faites suivre ça à vos enfants. Si vous êtes enfants, faites suivre ça à vos parents. Si vous êtes frère, faites suivre ça à votre soeur. Si vous êtes soeur, faites suivre ça à vos amis. Il faut que la donne change et ça dépendra exclusivement de nous. Les bonnes attitudes permettent de développer des bonnes habitudes. Et des bonnes habitudes vous permettent d'avoir de bonnes aptitudes qui vous permettront enfin d'avoir de grandes altitudes. Ah oui, en tout cas, tout est dit. Vous n'avez pas des habitudes, vous n'avez pas des attitudes. Je pense que comme habitude, attitude et aptitude ou altitude, pour atteindre l'altitude qui est de la hauteur, voilà. Je crois que je donne un exercice à toutes les familles africaines. Commencez à faire des réunions. Ouais. C'est le secret. C'est dans la réunion qu'on se dit tout. C'est dans la réunion qu'on soulève des problématiques, des problèmes qui gangrènent et exprimez-vous. Avec des critiques constructives. Des critiques constructives. Pas exprimez-vous. destructives. S'il y a un problème dans votre ventre, exposez et que la grande famille trouve des solutions. Tant que vous êtes divisés, chaque personne pensant qu'à sa gueule, ce qui est sûr, c'est que vous ne ferez jamais rien ensemble. Mais je vous assure, un seul doigt ne peut pas casser une pierre. Mais une seule main, en attrapant un marteau, casse une pierre. Donc, vous tous ensemble, vous ferez des choses extraordinaires. Nous sommes contents de le faire pour vous, parce que quand vous devenez grand, c'est le pays qui devient grand. Et comme nous faisons partie de ce pays, nous tous nous devenons des grands. Merci beaucoup et à nous revoir l'édition prochaine. Allez, à plus. Bye bye.